que Dieu et les mannes nous donnent une santé de fer. Parce que je sais que si nous avons la santé, pour le reste, nous allons nous battre et nous allons y arriver. Ce matin, nous avons effectué une mission à Di pour aller encourager tous les combattants, vos frères d'armes qui y sont, encourager les populations, mais aussi les autorités locales et les engager à poursuivre le combat. Avant de vous porter le message que j'ai à votre endroit, au nom du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, je voudrais vous inviter tous à ce que nous ayons une pensée pieuse à l'endroit de tous nos héros, civils comme militaires, qui ont consenti le sacrifice suprême pour que le Burkina Faso reste debout. Je voudrais que nous puissions leur exprimer nos hommages en observant une minute de silence. Merci. Évidemment, nous n'allons pas pleurer nos héros, nous allons les célébrer. Et si je suis là aujourd'hui, à cette avant-dernière journée de l'année 2025, c'est d'abord pour vous transmettre un message de reconnaissance et un message de gratitude. Reconnaissance et gratitude pour l'esprit de sacrifice dont vous faites preuve au quotidien dans l'exécution des missions qui vous sont confiées, qui sont des missions historiques, de reconquête de l'intégrité du territoire du Burkina Faso, mais aussi une mission historique de conquête et de reconquête de la vraie indépendance de notre pays. L'année qui s'achève a vu toutes les unités combattantes dans la région accomplir et réaliser des victoires stratégiques. Je pense que Di en est l'une des preuves les plus manifestes. J'ai écouté le gouverneur ce matin, j'ai écouté les notabilités, les légitimités coutumières et religieuses. Tous sont unanimes à saluer et à reconnaître les efforts extraordinaires consentis dans un esprit de sacrifice et qui permettent aujourd'hui à toutes les populations des deux régions de connaître une amélioration significative de la situation sécuritaire. Le mérite vous revient individuellement et collectivement. Forces de défense, forces de sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie. Le peuple burkinabé vous a confié une mission et le peuple burkinabé est fier de constater que vous êtes à la hauteur de la mission. C'est ce message de gratitude et de reconnaissance dont je suis porteur ce matin au nom du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de l'ensemble du gouvernement, mais aussi sachez que c'est l'expression
des fils et des filles des deux régions ici, comme les fils et les filles de l'ensemble du Burkina Faso. C'est aussi un message d'engagement et de vigilance. Parce que les victoires qui ont été engrangées appellent à être consolidées. Ce qui signifie que le combat continue. Et le combat exige un engagement de tous les instants. Le combat exige une vigilance de tous les instants. Parce que l'adversité, comme vous le constatez, elle est grande. Le camarade président du Faso ne cesse de le rappeler. Ce qui nous a été vendu au départ comme un simple terrorisme qui est le fait de quelques enfants perdus. Manifestement, ce n'est pas que ça. Et je pense que vous êtes mieux placé que quiconque pour rendre compte de ce que l'adversité sur le terrain n'est pas le fait de simples délinquants. Ce que nous vivons participe d'une volonté orchestrée, soutenue, renseignée, équipée pour nous rendre faibles, rendre nos pays faibles, diviser nos pays. L'objectif est simple, parce que dans un pays failli, l'impérialiste prospère, parce qu'il peut exploiter nos ressources. Dans nos livres, l'impérialiste nous avait dit que nous sommes pauvres. Et même les institutions internationales sont allées plus loin. PPTE, pays pauvre, très endetté. C'est une manière de mettre dans notre esprit que c'est un pays dans lequel il n'y a aucun espoir. Mais c'était une manière de détourner nos attentions et nos yeux des vraies richesses de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous battre pour que les richesses du pays profitent d'abord aux fils et aux filles du Burkina Faso. Ça veut dire que le combat continue. Parce que notre indépendance réelle sera la source du malheur d'autres personnes. Mais nous allons nous affranchir. Donc le combat continue et appelle à toujours plus d'engagement. Plus de vigilance aussi. Parce que l'ennemi est perfide. L'ennemi est malin. Quand il est défait par les valeureux combattants, il fait usage d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nos forces combattantes? Les mêmes qui n'ont jamais reconnu leur vaillance, leur esprit de sacrifice, c'est les mêmes qui ont tenté à plusieurs reprises de vous décourager, de décourager les Burkinabés, en voulant dire que nos combattants sont des monstres. Nos combattants sont là pour tuer des enfants, en faisant des montages. Vous êtes les premiers défenseurs des droits de l'homme. Parce que le premier droit d'un citoyen, de n'importe quel citoyen, c'est de vivre. Et le combat que vous menez, c'est pour que vive le Burkina Faso. C'est pour que vivent les fils du Burkina Faso. J'ai vu ce matin la vie qui a repris à 10. C'est grâce à qui? C'est grâce à nos combattants. Donc restez vigilants. Parce que l'ennemi usera de tous les subterfuges
Vous voyez ce qui est diffusé tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ils sont tellement perfides. Celui qui veut faire le mal ne viendra jamais à visage découvert. Il passera soit par un message anonyme, dans nos propres langues, pour donner plus de crédit à sa manipulation. Et ce sont des messages qui vont transiter dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, ainsi de suite. Donc, il faut rester vigilant, focus sur les objectifs. Ça, c'est très, très, très important. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est aussi un message d'unité de tous les corps et de toutes les entités. Quand je regarde, je vois de la gendarmerie à l'armée, aux pompiers, la police, les forestiers, les gardes de sécurité pénitentiaire, la douane. C'est cette unité que nous voulons voir sur tous les fronts. Les volontaires pour la défense de la patrie, évidemment. Que cette unité d'action et des cœurs se consolide. La force de l'ennemi, c'est notre division. Donc, il faut renforcer, resserrer les rangs dans la consolidation des acquis. Et quand on avance en rang serré, l'ennemi n'attend même pas pour nous croiser. L'ennemi fuit parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. C'est la même unité d'action à laquelle je vous engage avec les populations que vous êtes censés protéger et défendre. Parce qu'il doit avoir une harmonie et une collaboration fraternelle entre les populations civiles et vous, les forces combattantes. Le chef de l'État l'a dit aujourd'hui, quand les populations civiles aujourd'hui voient passer une unité de l'armée, elles sont fières et elles ne manquent pas une seule occasion de l'exprimer, d'encourager, de contribuer. Nous allons bientôt, demain, tenir la dernière session du Fonds de soutien patriotique. L'objectif au départ, c'était 150 milliards. Nous serons pratiquement à 210 milliards. C'est la preuve que ce n'est plus l'armée qui avance sans le peuple. C'est le peuple qui avance avec son armée, avec ses combattants. Donc vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit de décevoir la vieille, de décevoir le vieux, la femme, l'enfant. Parce que votre mission première, c'est de les protéger. Et c'est cette proximité qui va garantir l'étroitesse de la coopération et de la collaboration avec ces populations. Je suis aussi venu vous rassurer. Beaucoup d'efforts ont été consentis sous le leadership du camarade président du Faso en termes d'effectifs, parce que la première valeur de l'armée, ce sont ses hommes. En termes d'équipement, en termes de réorganisation. Mais vous rassurez que ces efforts se poursuivent, s'intensifient, parce que le Burkina Faso, conformément à la vision du camarade président du Faso, va devenir et est déjà un pays qui est craint. Un pays qui est craint parce que nous allons monter toujours en puissance.
Et c'est cette puissance qui va nous garantir la paix. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Nous faisons la guerre, pas pour la guerre, nous faisons la guerre pour la paix. La vraie paix, la paix durable, l'indépendance et la dignité. Et aucun sacrifice ne sera de trop. Le gouvernement est engagé au-delà de 100%, parce que c'est la mission que le camarade président du Faso nous a confiée. Et nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Ne doutez pas un seul instant, parce que vous êtes des dignes fils du Burkina Faso. Celui qui en doute un seul instant n'a qu'à juste aller interroger les sages de son village sur le sens du nom de famille qu'il porte. Et il comprendra qu'il est le digne descendant de valeureux ancêtres. La terre du Burkina Faso sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est un héritage de nos ancêtres. Ils se sont battus pour nous léguer ces terres. Ce sont des terres riches. Et aujourd'hui, notre devoir le plus absolu, c'est de léguer des terres encore meilleures à nos enfants. Nous avons la certitude que nous n'allons pas faillir, parce que je lis la détermination dans tous les yeux, je lis l'engagement et je lis la force mentale. Donc il n'y a pas de raison, un seul instant, de se laisser habiter par le doute. Donc c'est ce message dont j'étais porteur à votre endroit. Nous avons tenu à être là en cette avant-dernière journée de l'année 2025 pour vous traduire et vous transmettre ce message que nous portons au nom du camarade président du Faso, au nom de l'ensemble du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que l'année 2026 soit pour tous, individuellement, collectivement, une année de pleine réussite. Que Dieu et les man nous donnent une santé de fer. Parce que je sais que si nous avons la santé, pour le reste, nous allons nous battre et nous allons y arriver. Force et courage à tous. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci, camarades.